Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Retour sur les élections sénatoriales avec votre invité puisque vous recevez ce matin le député Nicolas Metzdorf. Nicolas Metzdorf, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Georges Naturel, Robert Rowy sont les nouveaux sénateurs de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'était pas votre choix. Quelle est votre réaction après leur élection? Une réaction, le mot le plus positif serait surprise, parce qu'il faut analyser les résultats pour comprendre ce qui s'est passé et en tirer les conséquences. Parce qu'on parle beaucoup de ces résultats, mais sans analyser vraiment le vote. Il faut expliquer aux Calédoniens que les élections sénatoriales, donc c'est des grands électeurs qui votent, c'est les élus qui votent, il y a 518 votants. Et les non-indépendantistes ont 100 votants de plus que les indépendantistes. Il y a 220 électeurs indépendantistes et il y a 320 électeurs non-indépendantistes. Et au milieu, il y a l'éveil océanien. Bon. Au premier tour, Dédé Naturel gagne très largement en faisant plus que les voix non-indépendantistes. C'est-à-dire qu'il y a un apport de voix indépendantistes sur le score d'André Naturel, de Georges Naturel, pardon. Et surtout, quand on analyse le vote, on se rend compte que l'ensemble des voix indépendantistes se sont portées sur Dédé Naturel. Puisque tous les bulletins Rowy comportaient aussi un bulletin naturel, parce qu'on vote pour 2 candidats, donc on met 2 bulletins dans l'enveloppe. Les grands électeurs votent pour deux candidats, mais les indépendantistes, enfin le FLNKS n'avait qu'un seul candidat. Donc, voilà. ça leur laissait une Donc voix, ils ont mis Rowy dans l'enveloppe et ils ont mis Dédé Naturel. Parce qu'en fait, Dédé Naturel, il arrive 3e des loyalistes. D'abord, il y a Sonia Baquès avec 225 voix. Il y a ensuite Pierre Faugier avec 180. Et Dédé ne fait que 116 voix. Monsieur Naturel, pardon, ne fait que 116 voix. Mais l'apport de toutes les voix du FLNKS sur Georges Naturel le fait élire. La question qu'on doit se poser sur ce premier tour, c'est pourquoi les indépendantistes ont voté pour Georges Naturel? Pourquoi? Est-ce qu'il va faciliter le travail des indépendantistes sur l'avenir institutionnel? Est-ce qu'il a fait une campagne, comme il dit, une campagne de terrain, auprès des mairies indépendantistes pour dire que lui, il serait moins dur que les loyalistes dans les discussions sur l'avenir institutionnel? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Ça, c'est pour le premier tour. Ensuite, il y a eu le deuxième tour. J'entends sur votre antenne ce matin, parce que j'ai écouté les coups de gueule avec vous, c'est la désunion qui nous a fait perdre. J'ai envie de dire, mais au deuxième tour, il n'y a pas de désunion. Puisqu'au deuxième tour, il y a 2 candidats en liste. Il y a Robert Rowy pour les indépendantistes et il y a Sonia Baquès pour les non-indépendantistes. Je rappelle que les non-indépendantistes ont 100 voix de plus que les indépendantistes. Mais c'est Robert Rowy qui est élu. C'est-à-dire qu'il y a eu retour de coutume d'une partie de l'électorat non-indépendantiste vers Robert Rowy. Donc, finalement, on se retrouve dans un contexte où il y a un sénateur élu par les indépendantistes et il y a un sénateur indépendantiste. Je rappelle qu'avant cette élection, on avait 2 sénateurs non indépendantistes et une secrétaire d'État. Donc aujourd'hui, cette alliance avec les indépendantistes d'une partie du monde loyaliste nous affaiblit considérablement à Paris. Alors qu'on était quand même sur une dynamique très positive, sur un document proposé par Gérald Darmanin qui allait quand même dans le bon sens, avec le dégel du corps électoral, avec un droit à l'autodétermination qui était repoussé aux calendes grecques. Comment on va modifier le travail qui était en cours, cette élection? Ça reste à analyser dans les prochains jours. beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. D'abord, vous nous faites un décompte. Vous en êtes sûr? Vous n'étiez pas dans l'isoloir, vous n'étiez pas dans la tête de chacun des grands électeurs. On est sûr de cette répartition des voix qui a amené à l'élection de Georges Naturel dès le premier tour et de Robert Rowy au second? Oui, c'est très facile à analyser parce que, comme je vous l'ai dit, on vote 2 fois. On vote une fois, mais on met 2 bulletins dans l'enveloppe, d'accord? Donc, les loyalistes, c'est très facile à voir, et on met 2 bulletins loyalistes, soit Sonia Baquès, Pierre Faugier, soit Sonia Baquès, Dédé Naturel, etc. Ça se voyait au dépouillement. Hein. Ouais, ça se voit au dépouillement. Mais quand on a dépouillé 230 bulletins avec Robert Rowy, donc celui des indépendantistes, il y avait à côté Georges Naturel. Donc ça veut dire qu'il y a eu une alliance, vous voyez ce que je veux dire, entre Georges Naturel et les indépendantistes. Parce que sinon, ce qu'aurait pu très bien faire Georges Naturel l'après-midi, ou les électeurs non indépendantistes l'après-midi, c'est que, OK, ils avaient pris les voix indépendantistes pour gagner devant les autres loyalistes, mais qu'ensuite, ils s'assuraient de mettre un loyaliste, on va dire, sur le 2e siège. Mais non, ils ont remercié les indépendantistes. Ils ont remercié les indépendantistes. Mais moi, je veux bien, j'entends les choses. Je ne suis pas aveugle. Peut-être qu'on n'a pas tout bien fait. Peut-être qu'on a fait des erreurs dans notre casting. Peut-être qu'on aurait dû mieux expliquer les choses. On prend notre part de responsabilité, bien évidemment. Mais quelle
quel ressentiment personnel envers tel ou tel élu loyaliste justifie le vote pour un indépendantiste? Aucun. Aucun. C'est pas parce que j'aime pas Baquès que je vote pour un indépendantiste. C'est pas parce que j'aime pas Frogier que je vote pour un indépendantiste. C'est pas parce que j'aime pas Naturel que je vote pour un indépendantiste. C'est pas parce que j'aime pas Gomez que je vote pour un indépendantiste. Nous, les non-indépendantistes, tant qu'on ne comprendra pas qu'on est dans un combat pour un modèle de société et que nos petites personnes ne sont rien face à ça, on continuera à être affaiblis face aux indépendantistes parce que les indépendantistes, eux, ils ne considèrent pas l'individu, ils considèrent le combat. Ils considèrent finalement l'avancée de leur doctrine. Et les individus ne sont que des porte-parole de cette doctrine-là. Nous, on met d'abord l'individu. Et donc, finalement, notre combat recule, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, Sonia Baquès va certainement devoir proposer sa démission au président de la République, parce qu'une ministre qui perd doit quitter ses fonctions. Et donc, on était dans un contexte où on avait 2 sénateurs et une secrétaire d'État. On va se retrouver avec un sénateur élu par les indépendantistes, un sénateur indépendantiste et plus de secrétaire d'État. On a fait perdre Elisabeth Noir, notre première ministre calédonienne depuis des décennies, à un moment de notre histoire où elle était à Paris et où elle a orienté les choses pour la famille loyaliste. Alors, on entend bien votre colère. Hein, face à cette situation, Non, mais il y a une colère envers le manque de responsabilité à ce moment-là de l'histoire. Vous savez, c'est exactement ce que je n'ai pas fait, moi, en 2019 avec Nina Julier. Nous, on perd les élections en 2019. J'étais à Calédonie Ensemble. On se prend une dérouillée, Elisabeth Noir. On se prend une dérouillée. À l'époque, Calédonie Ensemble nous propose de nous allier avec les indépendantistes et l'éveil océanien pour faire battre Sonia Baquès à la province sud. Alors que c'était notre ennemi, notre adversaire. Avec Nina Julier, on dit non. On dit non parce que, d'abord, ce sont les non-indépendantistes qui comptent. D'accord ? Et jamais, 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 même si on doit travailler avec les indépendantistes, même si on doit travailler en grande intelligence, construire la Nouvelle-Calédonie, mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. On est d'abord des non-indépendantistes. Et c'est la raison pour laquelle vous aviez créé Génération NC à l'époque. Bien sûr. On entend aussi, oui, mais il faut partager le pouvoir, il faut partager les indépendantistes, n'avaient pas de parlementaires. C'est bien qu'ils en aient un. Mais ça, il faut arrêter. J'ai entendu le monsieur aussi sur les coups de gueule. Les indépendantistes, ils partagent quoi ? Ils partagent quoi, les indépendantistes ? Daniel Goy, il l'a très bien dit, maintenant, c'est la province sud qu'on veut. Donc, une fois qu'on leur a donné 2 provinces sur 3, 20 communes sur 33, le gouvernement, le Congrès avec une mauvaise répartition des sièges, maintenant, il faut partager les postes de parlementaires. La seule chose où on était encore majoritaire, et bientôt, il faudra leur céder la province sud. Mais vous savez, si on continue comme ça, il faut donner les clés de la maison et de la voiture. Hein. Non, mais c'est pas une logique, ça. Bien, et c'est pas contradictoire que de dire il faut travailler avec eux, il faut construire ensemble. Mais d'abord, il faut se faire respecter. Donc moi, Daniel Goy, il veut attaquer la province sud, pas de problème. Nous, on va aller attaquer la province nord. On va attaquer la province des îles. Et on va voir. On va voir si Daniel Goy veut faire inscrire ses électeurs en province sud. Moi, je propose à nos électeurs qui vivent en province nord de s'inscrire en province nord. Parce qu'on va aller la chercher, cette province là-bas aussi. Donc, il faut être... Pour être respecté dans les discussions avec les indépendantistes, il faut être déjà fort soi-même. Quelle image on donne là ? Ça rigole dans tous les couloirs du FLNKS aujourd'hui sur nous. Mais bien sûr, vous vous rendez compte, voilà, les divisions avec la mairie de Nouméa, les divisions avec Calédonie Ensemble, les divisions avec la mairie de Dimbéa, regardez, ils s'effondrent les loyalistes. Et ceux qui croient, parce qu'ils ont voté Robert Rouy, qu'ils ont acquis le respect des indépendantistes, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire parce que les indépendantistes ne respectent pas les faibles. Doit-il que le résultat est là, Jean naturel Robert Rouy élu, dans les circonstances que vous avez expliquées, est-ce que ça peut remettre en cause le calendrier du gouvernement, le calendrier politique qui était prévu et qui est en cours avec le début des discussions ? Bien évidemment, la secrétaire d'État vient de perdre, celle qui était le plus dur sur le calendrier et sur la méthode, et elle a perdu face à un indépendantiste grâce à des voix loyalistes. Forcément que ça se pose des questions dans tout Paris. Hein. Moi, j'ai eu tout le monde dans la nuit. Ça se pose des questions, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, sur les 4 parlementaires, vous êtes maintenant le seul issu du groupe Les Loyalistes, du rassemblement Les Loyalistes. Ça va vous compliquer la vie ou vous allez travailler avec les nouveaux sénateurs, ça va changer les choses pour vous ? Il faut qu'on voit. Moi, je travaillais avec eux. C'est toujours pareil. Travailler avec eux pour faire quoi ? Si c'est pour travailler avec eux, pour qu'on dégèle le corps électoral, qu'il n'y ait plus de droit à l'autodétermination, qu'on retrouve la majorité au Congrès, au gouvernement, qu'on retransfère des compétences de la Nouvelle-Calédonie vers l'État, je vais travailler avec eux. Par contre, je ne vais pas travailler avec eux s'ils m'expliquent qu'on comprend, il faut accepter que l'UC revienne, etc. Parce qu'en plus, on a oublié de le dire ça, mais Robert Rouy, c'est l'Union calédonienne. Hein ?
C'est quand même la frange la plus radicale aujourd'hui, c'est celle qui a quitté les discussions. Même pas nos loyalistes, ils ont été capables de voter pour quelqu'un du PALICA ou de l'UPM qui, eux, acceptent de participer aux discussions. On a mis la branche la plus radicale au Parlement. Donc moi, je ne vais pas travailler avec la branche la plus radicale. Moi, je travaille pour des convictions et des valeurs. C'est ça qui compte. Donc si ça va dans le sens de mes valeurs et de mes convictions, il n'y a pas de problème. Par contre, si ça va à l'encontre de ça, ben non, je ne travaillerai pas avec eux. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, sur le fond, cette alliance un peu surprenante que l'on a pu voir hier? Je pense que c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que la grille de lecture des non-indépendantistes, c'est les personnes. Ça a été le tout sauf Gomez, ça a été le tout sauf Frogier, maintenant c'est tout sauf Baquès. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de truc chez les loyalistes. Alors on veut l'unité, mais en même temps on veut pas de chef. Dès qu'il y en a un qui a un peu trop de pouvoir, on le dégomme. Et donc forcément, ça nuit à notre combat. C'est-à-dire qu'on préfère combattre les personnes que combattre finalement la doctrine indépendantiste. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, que ça soit Baquès, que ça soit Naturel, que ça soit Frogier, que ça soit Mesdorf, que ça soit n'importe qui, tant que notre combat pour la Calédonie française et la Calédonie pluriethnique et égale avance, c'est tout ce qui compte, peu importe les gens. Voilà, peu importe les gens. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, on est... parce que les grands électeurs, c'est ça, hein, c'est des appareils-chics, finalement. Désolé de le dire comme ça, mais c'est des gens qui sont dans les appareils politiques, aujourd'hui. Eh bien, c'est les rivalités entre partis politiques non indépendantistes qui a fait que, malheureusement, on en arrive là. En attendant, vous allez continuer à travailler sur le projet d'accord qu'a proposé l'État, le fameux document Martyr. Vous devez rendre votre copie le 11 octobre. Vous allez continuer à travailler dessus et dans quelles circonstances, avec qui? Ah ben écoutez, moi je reste focalisé sur le calendrier et la méthode proposée. Je suis là pour que ce qu'on a proposé tienne, c'est-à-dire que je pars à Paris le 9 octobre pour expliquer un petit peu sur place les retours qu'on aura fait pour le 11 sur la proposition d'accord qui a été proposée par l'État. Et puis je reviendrai en même temps que Gérald Darmanin vers fin octobre. Voilà, je me concentre sur l'avenir institutionnel parce que c'est aujourd'hui le cadenas qui est mis sur la Calédonie, c'est cet avenir institutionnel. Donc l'idée, c'est de débloquer et d'ouvrir ce cadenas le plus rapidement possible. Donc je vais me consacrer à ça. Moi, je reste focalisé et concentré sur ce qui avait été proposé à Paris. Alors Pierre Frogier et Sarah Baquès, pendant leur campagne, avaient expliqué que cette alliance Renaissance et Républicains était un peu indispensable pour aider à faire passer la révision constitutionnelle que voulait le chef de l'État. Est-ce que c'est remis en cause, ça aussi? Déjà, je voudrais, vous avez cité les deux candidats, je voudrais en dire un mot. Je voudrais déjà remercier Sonia Baquès pour le travail qu'elle a effectué à Paris pendant 1 an. Vous savez, si le document de Gérald Darmanin qui a été mis sur la table allait globalement dans le sens des non-indépendantistes, Sonia Baquès n'y est pas étrangère. Voilà. Et je crois que les indépendantistes ont réussi leur coup en retirant Sonia Baquès de Paris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je voudrais dire que j'ai combattu Pierre Frogier toute ma vie, à la fois sur le double drapeau et à la fois sur l'hyper-provincialisation. Mais je voudrais avoir une pensée pour lui parce que c'est 40 ans de vie politique qu'on laisse derrière soi. C'est jamais facile de s'impliquer pour les Calédoniens et pour la vie publique. Et donc, je lui souhaite une retraite bien méritée. Et sur cette alliance, les Républicains Renaissance, est-ce que le fait qu'elle n'existe plus, enfin qu'il n'y ait plus cette représentation à Paris, ça peut avoir une conséquence pour la révision constitutionnelle? Bah, clairement. Clairement. Il y a un sénateur indépendantiste au Sénat. Il va siéger avec quoi? On en inscrit avec la France Insoumise, je ne sais pas avec qui il va siéger. Et donc ça ne facilite pas une révision constitutionnelle si on n'a pas d'accord. Parce que la révision constitutionnelle, s'il n'y a pas d'accord, pour dégeler le correctoral, c'est majorité présidentielle, LR. Il n'y a plus de sénateurs majorité présidentielle. Dédé Naturel, on ne sait pas trop ce qu'il fait parce qu'il a dit hier soir qu'il serait au LR. En même temps, il faut qu'il discute pour savoir s'il va bien au LR, donc on ne sait pas trop. Donc oui, effectivement, ça rend plus compliqué les choses. Cette élection rend plus compliqué les choses. Nicolas Mesdorf, député de la seconde circonscription, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.